Originaire du Congo central, Antoine Gonda Mangalibi est né le 19 février 1965 à Louvain, en Belgique. Il fit ses études aux États-Unis d'Amérique où il en sortira licencié en relations internationales. Sous Laurent Désiré Kabila, il rejoint le mouvement de la libération au Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba, qui en fait son secrétaire national chargé des relations extérieures. Il faut croire que ses études en relations internationales le prédisposent à l'exercice des hautes fonctions politiques, car rapidement il devient ministre. À 38 ans, il prend la tête du ministère des Affaires étrangères dans le gouvernement de transition 1+4. Ensuite, le président Joseph Kabila va le nommer ambassadeur itinérant chargé de la politique et de la diplomatie. Vim como emissário de Sua Excelência Presidente Kabila. Vim de facto. Je pense que maintenant c'est un secret de polichinelle, hein? Donc il y a une stabilité de l'Angola. Pourquoi? Parce que l'Angola, il y a une stabilité ici grâce au leadership du président sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan de la défense, sur le plan social. C'était un message personnel qu'on devait remettre au président Sassou Nguesso en tant que président de la CIRGL. Et les deux peuples, les deux pays, ce sont des pays unis et c'est tout à fait normal que nous soyons venus ici pour pouvoir expliquer l'évolution du processus, comment est-ce que les élections se sont déroulées, donner la température, parce que pour le président Sassou, c'est très très important dans le cadre de la paix, de l'amitié, de la fraternité, de pouvoir comprendre et de suivre un peu ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Antoine Gonda Mangalibi est initiateur et propriétaire de Mbwela Lodge à Kisantu, dans le Congo central. Un domaine agro-touristique de 80 hectares parsemé avec le goût et raffinement de vergers et champs, mais comprenant également un volet hébergement situé à 110 km de Kinshasa. Les objectifs de développement, il faut pouvoir les cerner. Moi, j'ai cerné cela par rapport au tourisme, parce que je me dis que le tourisme, c'est un moyen rapide pour emmener, pas seulement que ce soit moi-même, mais que ce soit d'autres personnes aussi, qui puissent avoir donc une incitation, une émulation à pouvoir apporter en tout cas un développement au niveau de la contrée. Alors, en ayant choisi le tourisme, pourquoi? Parce que là, je vois que dans les années 60, hein, donc au moment de l'indépendance, même un peu avant, ceux qui venaient ici, que ce soit les Belges, que ce soit les Portugais, ne restaient pas dans Kisantu, centre même, mais ils allaient plus à l'intérieur. Ils ont développé, ils ont découvert il y a des lacs, en tout cas, il y en a 9 lacs artificiels là-bas. Il y a des carrières. En effet, Antoine Gonda est un homme multidimensionnel. Acteur politique blanchi, opérateur culturel avisé, il est également écrivain aux dons innés des narrateurs.
asi tozomona mikolo nyonso tu otala tolakisa nani eta nani ya nzela. Alors mpo na ye ngai parce que bozo soutenir ngai mpo na ngai nasala mosala tobanda kobunda mpona kochange na nzela oyo yango oyo pour ne plus voir ça quoi. Nana ningi te bovote ngai et puis non boyebi ke na biso tovotaki et puis asali eloko moko te voilà nani ya réalité donc mosala moi vous t'entendez na voiture ezate il faut babalola ngabo navandi na mboka masikila komona ngai beni na masikila vraiment passe ezali premièrement route nzela eza mabe arrivé ya honorable Antoine Gonda na masikila ekomi matata fort yango wana tosengi gouvernement ebonga son excellence Antoine Gonda kende liboso nyonso wana nzambe akosala po nzela oyo ebonga en plus de ça ba école eza mabe donc bana bazotanga mabe donc mutu atanga lokola mutu atanga te ndeti asoki na lobi naza professeur mutu akoko ndima te mais nazo dispenser cours nazotangisa mais soki na lobi pa mutu naza professeur akoko ndima te donc passe na passe vraiment donc nzambe kaka sunga musala ekende liboso biso nyonso tozo soutenir honorable Antoine Gonda. Voilà, comme ça, quand tu vas dans la réalisation, au moment où la présidente de la République, dans la programme, il y a 100 jours. Son livre, Joseph Kabila, mythe ou réalité, un ouvrage près de 200 pages d'anecdotes qui nous révèle la face cachée d'un Joseph Kabila différent des clichés habituels. Quand on regarde dans le contexte historique de notre pays, depuis l'indépendance, depuis le premier chef d'État, vous connaissez les conditions dans lesquelles le premier chef d'État est parti, les conditions dans lesquelles le deuxième, donc le président est parti, Mobutu, et puis les conditions dans lesquelles le troisième est parti. Donc vous savez, ça a toujours été des moments qui étaient tragiques. Et le chef de l'État, à l'instar, je dirais, de la mythologie grecque, comme dans le mythe de Sisyphe, a décidé qu'il fallait absolument casser cette spirale-là où il faut chaque fois commencer à pousser la pierre jusqu'au-dessus et puis recommencer un cercle infernal où la personne qui est en charge de la destinée d'une nation, donc plus haut au sommet de l'État, que ça puisse toujours se terminer de manière tragique et finalement que ça puisse décrédibiliser l'Afrique centrale, l'Afrique et finalement les pays en voie de développement en général. Donc moi je pense que le moment n'est pas crucial, au contraire, c'est vrai, comme il disait qu'il fallait qu'il y ait un changement de mentalité, c'est ce changement-là au fait qui choque de voir que quelqu'un de manière volontaire décide que tiens ici, dès le départ, je respecte la Constitution conformément au projet de société que j'avais présenté en 2000. Visiblement, comme beaucoup d'autres hommes et femmes du futur qu'il serait fastidieux d'énumérer ici, Antoine Gonda est promis à un leadership des plus promoteurs.